très heureux de vous accueillir ici, dans ce nouvel espace. Très heureux que vous soyez ici nombreux, très heureux que la météo nous soit favorable. Madame la sénatrice, conseillère départementale, chère Maryse, monsieur le premier vice-président de la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves, maire de Cauterets, cher Clément, et puis Régis, notre ancien maire, merci de m'accompagner dans finalement dans cette séquence qui est une séquence importante. Ça marque le début de quelque chose. Alors le début de ce quelque chose, en fait, il a commencé il y a quelque temps. Parce que moi, aujourd'hui, je fais l'inauguration, c'est très agréable, mais celui qui a travaillé, il est là, c'est Régis, c'est son ancienne équipe du mandat précédent, et merci pour ce beau travail. Dans des conditions météo qui n'ont pas toujours été favorables, hein. Il a pas mal plu en février, là. Quand je suis arrivé fin mars, j'ai dit l'inauguration, ça sera le jour de la fête. On m'a dit, ouf, on verra si le gazon, il sera comme il sera, le gazon. Bon, finalement, ça va pas trop mal. Je voudrais remercier aussi les entreprises qui ont travaillé, le cabinet d'études, Territory, et les entreprises Suarez et Frères pour tout ce qui est maçonnerie, et puis Sanguinette Environnement pour la partie plantation. Remercier, et c'est important, les contributeurs, donc le conseil général, le conseil départemental, et au passage, excusez l'absence de Louisou Armari, qui est quand même fort occupé là, parce que vous savez que l'Union sportive argelésienne joue la montée en Fédéral 2 tout à l'heure, et Louisou est déjà au bord du terrain, et il m'a dit si ça tourne pas bien, peut-être que je vais rentrer, on verra. Donc merci au département qui nous accompagne, et particulièrement Maryse Carrère et Louisou Armari, qui sont à l'écoute des élus de nos villages, qui nous soutiennent, et à condition bien sûr de leur présenter des projets de qualité, et c'est le cas ici, et je vous en remercie. Remercier la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves, merci Clément, qui a aussi accompagné ce projet à travers donc la participation au financement. Alors, vous avez vu en passant une plaque avec un nom. Voilà. Il fera son chemin, comme tous les noms. Mais je voudrais vous expliquer comment ce nom est arrivé là. Au conseil municipal, on s'est dit, ce lieu, il faut le baptiser, il faut lui donner un nom. Pas baptiser, mais mon père, vous entendez ce que je veux dire. Et lui donner un nom, mais quel nom? Et donc on a fait une consultation citoyenne. On a demandé au village de proposer des noms, et on a eu un certain nombre de noms, presque une vingtaine, qui nous ont été soumis, et le conseil général, le conseil municipal a voté pour ce nom-là. Alors ce nom-là, le jardin des passages, en fait nous a été soumis avec passage en un seul mot. Alors, il faut que je vous dise quand même aussi que la personne qui a proposé ce nom, c'est Marie-Claude. Voilà, avance-toi Marie-Claude. Voilà. Et donc il nous avait fait une petite... Ouais, on peut l'applaudir. Ouais, on peut l'applaudir. Et elle nous avait fait un petit explicatif en disant les passages, voilà, c'est un lieu de passage, il y a la route. Ah, évidemment, il y a le passage aussi vers le cimetière. Bon, celui-là, il y a peut-être moins... Et on peut le décliner en passage en deux mots. Les passages... Et ça fait plutôt référence aux enfants qui seraient un peu turbulents. Et puis les passages des gens plus anciens, dont le pas est inspiré par la sagesse. Alors, je ne sais pas si c'est ça le train de sénateur, Maryse, mais non, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, donc cette double signification, elle résonnait dans le projet qu'avait lancé Régis d'un espace intergénérationnel. Voilà. Donc les passages un peu turbulents, les passages de la sagesse et les passages des allées-venues de tout un chacun ici, ça nous a parlé, et c'est pour ça qu'on l'a retenu. Voilà. Donc il est gravé, c'est l'atelier des pics AGR qui a fait la plaque.
Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais quand même excuser l'absence pour d'autres obligations de Madame la sous-préfète. Je crois qu'elle a fort à faire avec le pèlerinage militaire en ce moment. Excusez notre deuxième sénatrice, Viviane Artigalas, ainsi que notre député qui n'ont pas pu être présents avec nous. Et j'ai oublié de saluer, et je les remercie de leur présence, les élus des communes voisines, vu le maire de Boussillin, merci Francis, la maire de Boussens, Audrey, merci, et puis je ne sais pas, peut-être d'autres que j'ai pas vu tout de suite. Remercier la famille Dussert qui a donné le terrain, qui a vendu le terrain, Voilà. Donc merci, merci à vous tous. Je ne vais pas être plus long et je vais passer la parole à Clément, si tu veux bien nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Bon, vite fait, on ne va pas durer trop longtemps, mais exprimer à quel point ce moment est important dans la vie des collectivités. Ces inaugurations, elles sont très importantes et preuve en est de la fréquentation qu'il y a aujourd'hui en ce moment ici. Savoir aussi que des investissements comme celui-ci prouvent à quel point la solidarité du territoire est importante. C'est-à-dire que le département est intervenu, la communauté des communes est intervenue pour que les villages puissent continuer à se développer et avoir de la vie. Et c'est en ce sens que la communauté de communes que je représente aujourd'hui continuera à investir et à accompagner les villages dans leurs projets de développement. Donc félicitations aux anciens élus et nouveaux élus pour cette belle réalisation. Et puis longue vie à cet espace de rencontre et de jeu. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le vice-président, monsieur l'ancien maire, messieurs les anciens maires, et puis mesdames et messieurs les maires, et vous tous, chers amis, vos grades et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis aujourd'hui auprès de vous. J'ai répondu à votre invitation de façon spontanée parce que je sais combien dans la vie d'un village, l'inauguration d'espaces publics, ça peut être important pour un maire et pour un ancien maire en l'occurrence ici. Alors je commencerai peut-être par ça. C'est l'occasion pour moi aussi, puisqu'on n'est pas très loin des élections municipales, c'est l'occasion pour moi de saluer les anciens maires qui ont œuvré au fur et à mesure du temps, alors sur toutes les communes, mais en particulier aujourd'hui ici sur Aïros. Te remercier Régis pour ton engagement au service de cette commune. Je sais combien il t'a coûté du temps, de l'énergie, de la patience, de l'énervement, des fois aussi ça peut, mais en tout cas je sais que tu as fait de ton mieux et tu as amené la commune d'Aïros sur le chemin de l'avenir. Tu as succédé à quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé et c'était pas facile de lui succéder à Jean-Louis que je vois ici et que je salue. C'était pas simple de lui succéder parce que lui aussi il a été engagé passionnément pour son village, et là aujourd'hui c'est Serge qui prend le relais, et merci Serge vraiment aussi d'assurer ce relais, parce que je sais combien au fil du temps, et comme j'ai été maire en même temps que Jean-Louis à peu près, je sais combien à l'époque c'était plus facile d'être maire. Je pense que tu dois le mesurer aussi Jean-Louis. C'était plus facile. Aujourd'hui les contraintes administratives, les difficultés financières, ça devient un combat au quotidien, et je salue vraiment les maires qui se sont engagés, qui se sont réengagés aux élections municipales dernières pour apporter à leurs citoyens tous les services qu'ils peuvent avoir sur une commune. Alors aujourd'hui, vous faites preuve vraiment d'un dynamisme et d'un attachement particulier à l'embellissement de votre village. Alors si le conseil départemental finance ce type de projet, c'est parce que d'une part, ça correspond à la volonté et à l'objectif de valoriser les villages,
parce on est dans un espace un peu touristique ici, donc avoir de beaux villages, c'est important pour nous et pour accueillir nos touristes. C'est important pour nos habitants aussi d'avoir des beaux villages. Je pense que les gens d'Ayros-Arbouix sont aujourd'hui fiers de leur village et de leurs espaces publics. C'est un endroit où on pourra se retrouver, où les jeunes, les plus anciens pourront se retrouver. Et ça, c'est aussi, ça compte un lieu comme ça pour faire du lien et du lien social dans un village. Et puis le dernier objectif aussi, c'est de créer de la dynamique et de donner aussi le moyen à nos entreprises et à notre développement économique de continuer à vivre sur notre territoire, parce que quand on donne 25 000 euros sur un projet avec le département, ça déclenche derrière entre 50 et 100 000 euros de travaux, et c'est important pour l'économie du département et tout notre monde de l'artisanat.